Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Concernant Satoshi Nakamoto, nous savons que Satoshi a posté son dernier post sur le forum Bitcoin Talk le 12 décembre 2010. Sa dernière connexion date du 13 décembre 2010. Depuis, plus rien. Depuis 13 ans, nous ne savons pas l'identité du créateur du Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons parler du nom de domaine bitcoin.org. Il y a des informations intéressantes et un nom qui apparaît au nom de ce fameux bitcoin.org. Très exactement sur l'hébergeur de ce nom de domaine. Ce que nous savons concernant bitcoin.org, c'est qu'il a été créé le 18 août 2008 à 13h19 et 55 secondes UTC. On peut apparaître un nom au nom de Anonymous Speech. L'organisation, on peut voir Anonymous Speech LLC, avec l'adresse exacte du 133 Sakura House Noun. La ville, ce qu'on peut voir, c'est Nakano-ku, à Tokyo, avec le code postal qui est le 164 0011, au Japon. Concernant ce fameux Anonymous Speech, ce qu'on peut voir, c'est que ce fameux nom de domaine a été créé en 2006. Le 9 juin 2006. Et concernant sa dernière update, elle date du 30 avril 2023. Et elle va expirer exactement le 9 juin 2026. Donc, actuellement, ce qu'on peut voir concernant le site, c'est qu'il n'a rien du tout. Mais la personne détient toujours ce fameux nom de domaine. Il a été enregistré sur le site godaddy.com. Concernant le nom de domaine, le fameux bitcoin.org, Satoshi Nakamoto, peut-être une autre personne, avait enregistré un autre nom de domaine, le 17 août 2008 au nom de netcoin.org. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est le même nom. Anonymous Speech, et l'organisation est exactement la même, avec la même adresse, le 133 Sakura House Noun. La ville, Nakano-ku, à Tokyo. Et bien sûr, on peut voir le code postal et le pays, le Japon. Et ce qui est intéressant concernant ce nom de domaine, Anonymous Speech, il y a un nom qui apparaît. Un nom au nom de Michael Weber. Ce Michael Weber est un développeur de logiciels suisse. Il a la trentaine à l'époque, et on peut insinuer qu'il avait peut-être le même âge, à quelques années près, de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto est né le 5 avril 1975, selon bien sûr son profil sur P2P Foundation. Et ce qui est intéressant, c'est les liens avec bitcoin.org. Donc Michael Weber est mentionné dans le contexte de bitcoin.org. Le site a été utilisé par Satoshi Nakamoto en 2008 pour lancer tout simplement Bitcoin. Ce Michael Weber a été cité plusieurs fois sur plusieurs forums, comme potentiellement lié au Bitcoin. Concernant les services fournis, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'il soit l'auteur du code du Bitcoin, il semble avoir tout simplement fourni des services à Satoshi Nakamoto. Et ce qui est intéressant concernant cet article, que je mettrai en dessous de la vidéo, Business Insider a découvert des liens entre Weber et Nakamoto. Bien sûr, ainsi qu'un intérêt passé de Weber pour les services bancaires en ligne anonymes. Et bien sûr, concernant bitcoin.org et cette fameuse société, Anonymous Speech LLC, les enregistrements WHOIS pour bitcoin.org montrent qu'il a été enregistré pour la première fois en 2008 auprès d'Anonymous Speech LLC. Donc cette société est spécialisée dans les services anonymes de messagerie électronique et de navigation web. Donc ça vous permet de créer un nom de domaine
et de créer des emails anonymes. Concernant l'historique d'Anonymous Speech LLC, cette société était basée à Tokyo, au Japon, depuis 1996. Cette société existe depuis 1996, mais a ensuite été enregistrée en Suisse. Donc elle offrait des services de conseil en droit international et en sécurité informatique. Concernant les paiements et les services, Anonymous Speech acceptait des paiements par virement bancaire sur des comptes bancaires suisses au nom de Mike Weber. Elle acceptait également les paiements via eGold et la banque Weber. eGold, j'en parlerai car c'est un sujet très intéressant. C'était une monnaie électronique qui a été très utilisée dans les années 2000. C'était le concurrent de PayPal. Et bien sûr, on va raconter aussi sa sombre histoire et son effondrement. En tout cas, concernant eGold, elle a marqué une génération et surtout l'émergence d'Internet. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu des paiements acceptés par eGold et la banque Weber, qui présentaient comme une banque Internet suisse. Concernant les connexions avec Nakamoto, il y a eu des enregistrements qui montrent des liens entre Michael Weber et Nakamoto, notamment l'utilisation d'un compte Vistomail par Nakamoto, similaire à l'email préféré de Weber. Et ce qu'on peut voir, c'est l'adresse www.michi@gmx.ch. Concernant la transition de bitcoin.org, et là, ça va être intéressant car je suis en train de travailler le sujet concernant cette fameuse personne. En 2011, bitcoin.org a été transféré de Anonymous Speech à une société de domaine finlandaise, au nom de Louis Network Oy, si je prononce bien son nom. Elle a été gérée par un fameux Marty Malmi, le fameux Sirius, qui s'est inscrit sur le forum Bitcoin Talk juste après Satoshi Nakamoto, donc un collaborateur confirmé de Nakamoto. Et on peut voir des liens très proches avec Satoshi Nakamoto. Donc ce Michael Weber a des liens avec cette fameuse société Anonymous Speech et ce nom de domaine a été transféré tout simplement à Sirius. De plus, le statut actuel de Weber et de ses activités récentes, donc cet article date de 2014, elle date de plus de 10 ans, donc ses dernières activités récentes, il y a eu divers sites web, notamment naninou.com, goalsetting1.com, ainsi que des médias sociaux comme Google+, et Wayne.com. Donc on pouvait facilement le retrouver. Mais il y a un site étrange, un site enregistré au nom de Weber qui s'appelle hidegame.com. C'est peut-être un mot lié au VIH, au sida, mais qu'il est ambigu à vérifier. Surtout vérifier l'intention de ce site. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2007, Michael Weber s'est enregistré sur le site naninou.com, que je vous ai cité bien avant. Donc ce site-là, c'est un réseau social comme Facebook à l'époque, mais surtout un réseau social qui visait tout simplement à rassembler les étrangers vivant à Tokyo pour organiser des événements et créer des réseaux. Et en 2006, le site a été utilisé pour organiser une soirée d'adieu pour un membre du prétendu gang qui s'appelait Nakano Sakao, donc une maison notoire célèbre. Et cette adresse correspondait à celle de l'agence immobilière Sakura House à Tokyo, donc l'adresse du nom de domaine enregistré sur bitcoin.org et bien sûr netcoin.org. Donc cette agence immobilière est située près de la gare de Nakano Sakao à Shinjuku.
Et le site, donc Business Insider, que je mettrai le lien, je vous conseille de lire l'article, il est super intéressant, a contacté cette fameuse agence immobilière Sakura House pour confirmer si Michael Weber avait résidé à cette adresse. Mais le représentant Steven Taraday a refusé de commenter en invoquant des obligations légales et contractuelles de confidentialité concernant les locataires du fameux Sakura House et de leur lieu de résidence. Maintenant, dire que ce Michael Weber a des liens avec Satoshi Nakamoto, c'est pas évident. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une transition de Bitcoin.org. Donc, Bitcoin.org a été transféré de Anonymous Pitch à une société de domaine finlandaise, la fameuse société Louis Network Oy, gérée par Marty Malmi, le fameux Sirius. Et on peut se poser énormément de questions. Donc, ce Michael Weber, connaît-il Sirius? Et les liens de cette agence immobilière avec l'adresse du nom de domaine bitcoin.org est très connecté. Donc, dire que Michael Weber connaît Satoshi Nakamoto, c'est un point d'interrogation. Et ce que nous savons, c'est que Michael Weber a transféré le nom de domaine à Sirius. Donc voilà concernant les faits historiques entre le nom de domaine, qui est bitcoin.org, et les liens étroits avec ce fameux Michael Weber. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker et à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.